Mardi 20 juin 2023, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur First Afrique TV, merci de nous rester fidèles, c'est le Flash Info. Le président Patrice Talon est attendu cette semaine en France pour assister au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris. Ce sommet qui rassemblera plusieurs chefs d'État africains du 22 au 26 juin 2023 a pour but de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Nord et le Sud. On reste au Bénin, l'ambassadrice du Brésil près du pays, Regina Celia de Oliveira Bentecourt, a été reçue le lundi 19 juin 2023 par le ministre des Affaires étrangères. Objectif, c'était de renforcer l'économie des deux pays, le Bénin et le Brésil. Pendant un certain moment, les deux personnalités ont discuté de la nécessité d'œuvrer au renforcement et à la redynamisation des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Au cours de cette audience, le représentant du gouvernement du Brésil s'est réjoui de la volonté du gouvernement béninois à œuvrer au renforcement de l'économie Bénin-Brésil. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu continue de faire le ménage à la tête du pays. Il a approuvé ce lundi 19 juin 2023 le limogeage avec effet immédiat de tous les chefs services, de l'inspecteur général de la police, des conseillers et du contrôleur général des douanes. Dans une déclaration de Willy Bassé, directeur de l'information au nom du secrétaire du gouvernement de la Fédération, Georges Akoumé, le président a également approuvé leur remplacement avec effet immédiat. Dans la déclaration lue, il est dit « Le président Bola Ahmed Tinubu a approuvé la mise à la retraite immédiate de tous les chefs de service et de l'inspecteur général de la police, des conseillers, du contrôleur général des douanes, ainsi que leur remplacement avec effet immédiat. » Selon un autre communiqué de son bureau, le successeur de Buhari a également nommé un ancien responsable de la lutte contre la corruption, Nuhu Ribadu, au poste de conseiller à la sécurité nationale. En Ouganda, pour finir, après le massacre perpétré dans la nuit du vendredi 16 à samedi 17 juin dans un lycée de la localité de Pondwe en Ouganda, la population est plongée dans la peur et le chaos. Selon l'agence France Presse, le dernier bilan fait état de 41 morts pour la plupart des élèves dont une partie ont été brûlés vifs. Le groupe terroriste islamiste ADF est accusé d'être à l'origine de cette attaque, la pire du genre en Ouganda depuis 2010. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Passez une bonne soirée et à demain.